Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du monde. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en RDC. Eh oui, nous sommes en RDC. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui se passe en RDC. Parce que la situation humanitaire à l'est de la RDC, quoi qu'on vous dise, ça dépasse l'entendement. C'est plus de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC. Et nous savons exactement les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent aujourd'hui. La précarité, elle est indescriptible. C'est une situation lamentable pour les nombreux citoyens et citoyennes. Alors, à chaque fois que j'aborde la question de la RDC, j'ai de nouvelles choses et de nouvelles informations. Vous savez, hier, j'ai abordé la question du Parlement de la RDC. Mais j'ai vite compris que la RDC est malade. Malade socialement. La RDC est malade politiquement. Elle est malade administrativement. Elle est malade militairement. La RDC est malade organisationnellement. La RDC est atteinte mentalement. Et M. Paul Kagame s'est exploité de façon très avantageuse cette situation maladive de la RDC. Oh, il faut d'abord soigner la RDC. Il faut soigner la RDC avant de faire face à l'armée rwandaise. Je comprends la profondeur de la situation de la RDC. Il n'y a aucune institution de la RDC qui n'est pas infiltrée. Incroyable. Toutes les institutions, tous les ministères de la RDC, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, tous les pouvoirs en RDC sont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Hier, donc, quand j'ai fait l'émission, j'ai été interpellé par un parlementaire dont je vais taire le nom de la RDC, pas des moindres, un parlementaire de la RDC, proche même du président du Parlement de la RDC, qui me tire les oreilles, je préfère taire le nom, et qui me dit, jeune frère, depuis le déclenchement de cette situation, depuis l'aggravation de cette situation, vous avez fourni assez d'efforts. Vous faites de l'éveil de conscience. Nous sentons en vous que vous êtes soucieux de l'avenir de l'Afrique. Nous voyons en vous que vous voulez le bien de l'Afrique. Et donc, vous montrez chaque jour qui passe votre état d'esprit en tant qu'un véritable panafricain. Bon, il est allé même me parler de l'histoire de la RDC avec la Guinée, Patrice Emerald Lumumba, Ahmed Sékou Touré, sachant très bien que je suis guinéen. Bon, ça, c'est des choses que je maîtrise parfaitement. Mais il me dit, jeune frère, la situation de la RDC, elle est profonde. Le mal est très profond. La RDC a besoin de plus de 30 ans pour se nettoyer de façon à ce que le mot soit guéri de façon définitive. La RDC a besoin de plus de 30 ans pour nettoyer le véritable problème à l'interne même de la RDC. Il me dit, toutes les institutions de la RDC, même nous les parlementaires, nous savons que parmi les sénateurs même, je ne parle pas, il dit, je ne parle pas encore des députés, je dis, parmi les sénateurs, nous avons des infiltrés. À plus forte raison, au niveau des 500 députés,
Les infiltrés au niveau des 500 députés, on n'en parle pas. Il dit, au niveau du Parlement, même de la RDC, nous avons d'énormes difficultés. Parce que il y a des gens qui sont aujourd'hui avec des rebelles. Tout ce qui se passe même avec le président du Parlement de la RDC, les rebelles le savent. Paul Kagame le sait, à la limite. Il le sait à la seconde. Il me dit, même les décisions importantes qui sont prises au sommet de l'OTAN et de l'État, de façon secrète, à la seconde près, le président Paul Kagame est informé. Il dit, mon jeune frère, c'est-à-dire les secrets défense de la RDC, M. Paul Kagame est informé à la seconde près. Je suis resté ébahi. Il me dit donc, le mot, c'est-à-dire le mal est profond. Le mal est tellement profond que nous-mêmes les Congolais, nous-mêmes les responsables, les élus du peuple, si on peut nous appeler comme ça, parce que le peuple n'a même pas confiance en nous, nous-mêmes, on ne sait pas qui est, c'est-à-dire qui est qui au niveau de l'Assemblée. C'est-à-dire que le président lui-même, il est douteux. Je ne sais pas si vous comprenez. Le président est douteux. L'entourage du président de l'Assemblée, l'entourage est, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas si vous comprenez. Au niveau de l'hémicycle congolais, on ne sait pas qui est qui. Est-ce que c'est le président de l'Assemblée lui-même qui est l'infiltré de Paul Kagame? Est-ce que c'est l'entourage du président? Est-ce que c'est les 500 députés? Est-ce que c'est l'ensemble des sénateurs? Donc, le mal est profond. Il me dit, c'est-à-dire, tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, la présidence elle-même, elle est infiltrée. C'est pas le comble? Les secrets défense, M. Paul Kagame a cela devant lui. Les décisions importantes concernant les plans, par exemple, de la défense de la RDC, Paul Kagame a cela devant lui. C'est pas le comble? C'est-à-dire le fonctionnement même de l'État congolais, M. Paul Kagame a cela devant lui. La chaise sur laquelle la RDC est censée être assise, cette chaise-là, Paul Kagame a ça dans sa main. Et donc quand c'est comme ça, mais pour M. Paul Kagame, c'est facile. C'est trop facile pour lui. Donc, il y a le diviser pour régner. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, en RDC, il me dit, oh, je suis resté scotché, je suis resté ébahi. C'est-à-dire, je suis resté assujetti aux lèvres de ce parlementaire qui m'a interpellé. Et dit donc, c'est ce qui fait que, au niveau même des ministères, certains ont peur de se confier, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Au niveau même de la présidence, les gens ont peur de se confier. Même le président Tshisekedi, lui-même, il a peur de se confier, parce qu'il ne sait pas qui est devant lui. La personne à laquelle il s'adresse là, est-ce que ce dernier n'est pas directement en contact avec Paul Kagame? Vous voyez? Donc, en fait, Paul Kagame étant un élément de la CIA, il a très bien assimilé ses leçons. Et il sait exactement comment exploiter le Congo. C'est ça la réalité des choses. En fait, le député me dit, mon jeune frère, ne te fie pas à la grandeur de la superficie du Congo. Ne te fie pas au nombre pléthore de militaires que nous avons. Ne te fie pas aussi à la démographie congolaise. Ça ne représente absolument rien. Il n'y a pas une force interne. Nous n'avons pas, c'est-à-dire que le Congo n'a pas une âme. Et si vous voulez, l'âme congolaise est aujourd'hui piétinée. L'âme congolaise vit, c'est-à-dire manque de vie. C'est ça la réalité. Parce que partout où vous touchez au Congo, on vous dit c'est infiltré.
c'est infiltré. L'armée est infiltrée. La présidence est infiltrée. Le ministère de la Défense est infiltré. Le ministère de l'Économie est infiltré. La police est infiltrée. La gendarmerie est infiltrée. Les services spéciaux sont infiltrés. Les services de renseignement sont infiltrés. Donc, tous les organes, toutes les institutions, tout ce qui fait marcher un État au Congo, tout est infiltré. Et donc, on ne peut pas prendre une décision pour surprendre l'adversaire. Vous prenez cette décision, vous sortez même. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train même de prendre cette décision, votre adversaire, il est à l'écoute. Et ça, je me dis, alors, le véritable problème de la RDC se trouve là. Se trouve là. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes en phase d'une situation. C'est très difficile. Très difficile. La question congolaise, elle est très complexe. Alors, très complexe. Très difficile à aborder. Très difficile à régler. C'est ça. Parce que mentalement, d'abord, la population congolaise, mentalement, le peuple congolais, dans la tête, c'est purement mental, psychologique. Dans la tête, tous les Congolais se disent, oh non, nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Donc, cela est resté dans la mentalité de tout le monde. Donc, dans la tête de tous les Congolais, même dans, c'est-à-dire, même dans la matière grise congolaise, il y a de l'infiltration. Donc, Kagame a réussi à infiltrer même les maîtres à penser de la RDC. Et donc, pour laver cela, pour nettoyer cela, pour mettre tout cela sur les rails, je crois que le Congo a besoin d'une refondation patriotique totale, radicale. Mais qui pour faire cela? C'est ça la question. Qui pour faire cela? Si ce dernier lui-même n'est pas encore infiltré. Il faut un patriote, un nationaliste. Oui, digne de confiance, qui viendra faire ce travail. Et ça sera du sale boulot pour lui. Ça va être très difficile. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, mais cela ne va pas nous empêcher de parler de la situation congolaise quand même. Parce que c'est très très compliqué. Tout ce que je sais maintenant aujourd'hui, sincèrement, c'est très compliqué. Oui, je vous reviens tout à l'heure.